De la rédaction, on parle de l'Europe dans la guerre au Moyen-Orient, car du côté du vieux continent, je vous le disais, les réunions, annonces et appels se multiplient pour sécuriser le détroit d'Ormuz, des intentions, mais pas encore d'actes concrets. On en parle avec Mustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique en direct de Paris avec nous. Mustapha Tossa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, sur la crise Iran-États-Unis, on entend Washington, Téhéran, Islamabad, mais très peu Bruxelles. Pourquoi l'Europe est-elle absente de la table des négociations ? Oui, l'Europe est absente de la table des négociations parce qu'elle était absente de la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Donald Trump avait demandé à un moment donné aux Européens et aux membres de l'Alliance Atlantique de se joindre à lui pour participer à cette guerre. Et les Européens ont refusé catégoriquement parce qu'ils estiment que c'est une guerre qui viole le droit international et c'est une guerre qui a été menée par les Américains et les Israéliens sans les avoir ni consultés ni informés. Et à partir de ce constat, les Européens ont refusé catégoriquement d'être partie prenante de cette guerre. Le seul projet qu'ils ont lancé jusqu'à présent, c'est réfléchir à une coalition internationale pour sécuriser éventuellement la liberté, la circulation dans le détroit d'Ormuz, mais ça une fois la guerre terminée. On peut donc parler d'échec de la diplomatie européenne dans cette guerre au Moyen-Orient. Pourquoi la diplomatie européenne a-t-elle échoué ? Peut-on parler de manque de poids ou bien manque d'unité ? En fait, on ne peut pas parler à proprement dit d'échec de la diplomatie européenne. On peut parler d'une conséquence directe de la tension qu'il y avait et qu'il y a toujours entre, d'un côté, les États-Unis d'Amérique de Donald Trump et l'Union européenne. Avant le déclenchement de cette guerre, il y avait une telle tension politique et économique entre les deux rives de l'Atlantique que Donald Trump menaçait à chaque fois d'imposer des tarifs douaniers extrêmement durs sur l'Europe. Il menaçait aussi de temps en temps de se retirer de l'OTAN. Donc il y avait déjà un malentendu historique entre les deux, les États-Unis d'un côté et l'Union européenne. Quand cette guerre est arrivée, les Européens n'ont pas voulu s'investir dans l'escalade militaire parce qu'ils estiment que leur relation avec l'Amérique de Donald Trump ne sont pas au beau fixe et qu'ils ne veulent pas participer de manière offensive à cette guerre contre l'Iran. En tout cas, on l'a remarqué, l'Allemagne, la France et l'Italie ont des positions différentes sur l'Iran. Berlin est prudente, Paris est plus ferme, Rome a des liens commerciaux. Est-ce que l'Europe parle avec 27 voix différentes et du coup, elle n'est pas bien entendue ? Alors, cette lecture d'analyse, cette grille d'analyse était vraie il y a encore quelques semaines, voire quelques mois. Il est vrai qu'il y avait une divergence entre d'un côté, par exemple, les Français et les Espagnols et de l'autre côté, les Allemands et les Italiens. Les uns veulent imposer ce qu'on peut appeler une autonomie stratégique de l'Europe. Les autres, comme l'Allemagne et comme l'Italie, veulent absolument conserver le parapluie américain et leur dépendance sécuritaire à l'égard de l'Amérique. Mais depuis un certain temps, les positions européennes se sont complètement uniformisées. Même le chancelier allemand, qui avait des rapports extrêmement proches et avec l'administration américaine, commence à devenir très critique. C'est la même chose que de Giorgia Meloni de l'Italie. Alors, imaginez que même le Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, a développé une attitude de défiance à l'égard de Donald Trump sur cette guerre. Donc, c'est vous dire que l'ensemble des Européens ne partagent pas les buts de cette guerre. Ils veulent absolument que celui qui l'a commencé militairement, c'est à lui d'assumer la responsabilité de la terminer le plus rapidement possible. Alors, l'Europe importe des produits énergétiques via le détroit d'Ormuz. Elle dépend de la fluidité du commerce mondial dans cette région. Peut-on dire que Bruxelles n'a pas vu venir le scénario de fermeture de ce bras de mer ? En fait, personne n'a vu venir la fermeture de le détroit d'Ormuz, même les Américains.
Donald Trump avait à un moment donné, lors d'une conférence de presse, exprimé son étonnement de voir les Iraniens s'emparer de détroit d'Ormuz et même exprimé son étonnement de voir les Iraniens attaquer les pays du Golfe. Donc c'est vous dire à quel point on n'était pas du tout dans ce scénario où l'Iran allait se saisir de ce que certains appellent la jugulaire de l'économie mondiale. Évidemment, quand le détroit d'Ormuz est bloqué, que ce soit par les Iraniens ou par les Américains, ça impacte directement les marchés économiques de l'Europe. Il y a une vraie dépendance énergétique à l'égard du pays du Golfe, et il y a une vraie dépendance aussi financière et ainsi de suite. Et donc, s'il y a une crise du détroit d'Ormuz, d'abord l'Asie l'a ressenti de manière lourde, mais son impact est arrivé jusqu'en Europe. La preuve, les prix sont en train d'augmenter, que ce soit au niveau de la pompe et au niveau des supermarchés. La capacité des citoyens européens à subir cette crise et cet impact de la crise devient de plus en plus un défi majeur pour les gouvernements européens. Et dans cette guerre au Moyen-Orient, il y a la Chine qui nie aider l'Iran, mais Donald Trump l'accuse. La Russie, la Turquie et le Pakistan jouent la médiation. Où est l'Europe dans ce jeu de puissance régionale? Oui, c'est vrai que Donald Trump accuse régulièrement la Russie, Vladimir Poutine et la Chine de donner des informations sécuritaires importantes à l'Iran, de lui fournir aussi des composantes d'armes très sensibles à l'Iran. Mais jusqu'à présent, il y a une négation très ferme de la part de ces deux pays qui estiment que cette guerre doit arrêter, mais que l'Iran est un allié important. Alors, pour les Européens ne veulent pas pour le moment participer à cette guerre, et donc ça ne leur donne pas le droit de participer à la négociation, mais ils se disent qu'ils sont complètement disponibles pour être disponibles pour si demain les Iraniens et les Américains ont besoin d'une implication européenne pour consolider par exemple un cessez-le-feu, pour porter une médiation constructive. Les Européens disent qu'ils sont là pour jouer ce rôle, mais ils refusent catégoriquement de jouer le rôle de l'escalade militaire sur un plan offensif. Mustapha Tossa, avec cette perte d'influence de Bruxelles au Moyen-Orient, comment les partenaires de l'Europe doivent se positionner? Alors, avec cette perte d'influence qui est le fruit, il ne faut jamais l'oublier, le fruit d'un désir à la fois américain et israélien de les écarter. Par exemple, Israël ne veut absolument pas que la France ou l'Europe jouent un rôle sur la crise libanaise ou la crise palestinienne. Donald Trump ne veut pas que ces pays jouent un rôle sur la guerre avec l'Iran. Donc il y a une double volonté de les écarter. C'est à eux maintenant, il y a un vrai défi qui leur est posé. Comment reprendre un rôle, une activité, une utilité politique dans la région? C'est en développant leurs relations avec la plupart des pays du Golfe dans la région, avec l'Égypte, avec la Turquie et avec le Pakistan. Et donc, il y a un vrai défi majeur qui attend les Européens pour que leurs paroles soient audibles, pour que leur attitude et leur posture soient crédibles. Donc, il y a un vrai défi qui attend la diplomatie européenne sur ce terrain-là à l'occasion de cette guerre. Mustapha Tossa, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.